Bonjour et bienvenue. Ici Charlie, voilà, donc on va faire une petite vidéo sur Crossout. Et là, cette fois-ci, on va aborder le sujet des raids, hard raids. Donc ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, et donc là j'ai fait un build, voilà, pour les raids difficiles, un build qui est accessible, efficace et pas cher, comme on dit, de la série EAB. EAB qui veut dire voilà, qui veut dire efficient, accessible and budget en anglais. Donc on a ce véhicule là. Alors pourquoi Quantum et les Spectres? Donc déjà il faut savoir que les Spectres, voilà, bon, c'est très bien, hein, mais ça coûte pas trop cher et c'est très puissant, ça beaucoup de DPS, c'est fragile, mais en raid ça passe très bien. Quantum, pourquoi? Parce qu'elle est pas chère, c'est la première cabine de débutant que je recommande vraiment. Pourquoi en première cabine de débutant? Parce que d'une part, bon, elle est pas chère, mais c'est pas la seule chose qui rentre en compte, même si ça rentre beaucoup en compte pour les nouveaux joueurs. Ce qui est important aussi, c'est les statistiques et la forme. Donc en fait, la voiture, la Quantum, elle est très compacte, elle est très rapide, légère, voilà, des bonnes stats en fait, tout simplement. Pour avoir le 12e point, c'est ce que généralement les nouveaux joueurs cherchent, c'est ce que j'avais aussi moi compris comme première cabine, ça donne le 12e point d'énergie. Et puis encore une fois, voilà, en plus elle est très abordable avec le nouveau pack qui est en ce moment, à savoir, donc on a la coccinelle électrique, mais on a également la création, entre autres, hein. Voilà, c'est une cabine craftable, donc voilà, très abordable. Voilà. Ensuite, le reste, en fait, tout simplement, on a un radar, une paire de roues, et puis le reste, c'est du gratuit, à part le chill qui est fusionné. Au total, voilà, le chill qui va être 40 points x 3, voilà, ça va nous faire 1600 coins, sachant que tout est, c'est du matériel générique, on va dire. Voilà, sauf voilà, les spectres qui seront peut-être un peu plus particuliers au raid. Bon, alors donc du coup, ah ouais, on va peut-être refaire vite fait, on va peut-être regarder le montage. Au niveau des pièces, donc on a des pièces, voilà, niveau 25 ça devrait passer, ça passe c'est sûr. Niveau 25 ingénieur, et niveau 7 sur les autres factions, lunatique, nomade et scavenger, ça passera. Donc on a les d'accord, on a 24 sur 25. Pourquoi 24 sur 25? Simplement parce que on a 6 décors gratuits. Pas besoin de prendre une autre pièce pour en mettre un 7ème. Voilà, c'est très bien. Après, si vous voulez changer, je vais mettre en pièce, voilà, changer, mettre un décoller légendaire si vous en avez un, c'est très bien. Durabilité, elle est pas mal. On a aussi 8800 points de durabilité totale. Donc on a donc des pièces de protection d'armure, voilà, en frontal. Ensuite on aura bien sûr un bumper frontal pour protéger des coups. On aura un autre ici. Ensuite si on perd la structure ici, on a donc 2 gros pare-chocs qui sont sur la cabine. On a également de la protection ici. Ici on aura, donc là c'est pour supporter les 2 plaques scavenger. On aura donc les spectres bien sur les affûts, protection autour. Sur le côté, on aura un pare-choc tout terrain, une pièce de protection. Derrière, on a voilà, un pare-choc ici, derrière, un autre ici. Et ensuite le carjack et le hardcore qui vont simplement donc protéger la cabine partiellement à l'arrière. On a aussi un air listener qui est ici, qui va protéger tout simplement le Big J et le Chill. Le Big J est uniquement sur cette petite partie châssis. Donc si voilà, en gros il n'y a pas de danger d'explosion, au pire on perd le Big J. Alors sachant que ça m'est rarement ou voire jamais arrivé pour l'instant, et je l'ai beaucoup utilisé ce build. Niveau châssis, donc on a un gros 4 sur 4 qui est ici. On aura aussi donc un 2x6 qui est ici et qui va supporter donc voilà, les 2 roues. Par contre ici on aura du léger.
On pourrait mettre du léger ici, mais je préfère mettre du solide parce qu'effectivement on a 3 roues, sachant qu'on a 2 arrêts et donc une petite roue. Alors qu'ici on a juste vraiment une roue de course et une arrêt, mais l'arrêt en fait encore une fois, elle est sur 2 pièces de châssis. Donc du coup pas de souci, ça tiendra. Voilà, donc je présente un petit peu, je détaille un peu trop peut-être. Donc sur les côtés, voilà, donc on a de la protection. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, on va pouvoir commencer à jouer. Ah, il est là. Qu'est-ce que nous avons? Vol de données électronique, c'est parti. C'est quoi? C'est usine chimique difficile. Firestarter. Donc ce qui est très bien aussi avec ce build, c'est que... Alors pourquoi en diagonale? Voilà. On va poser cette question. Alors la plupart du temps bien sûr on va tirer en frontal. C'est là qu'on a les protections, les bumpers, les pare-chocs. C'est là où on a plus de protection. Des fois effectivement on pourra tirer sur le côté avant de se repositionner vers l'avant ou vers l'arrière. Mais effectivement on a vraiment comment dire un angle de tir assez intéressant. Donc on est vraiment assez libre, sachant qu'en plus de ça, de toute manière, les pièces, les armes, les spectres sont quand même bien protégés. Pour les raids, hein, parce qu'effectivement en PVP ça c'est beaucoup plus difficile, parce que bien sûr les joueurs visent les armes, et donc du coup bah, comme elles sont assez fragiles, ça ne tient pas trop longtemps. Il faut vraiment être très vigilant en PVP. Au niveau des roues, donc on a alors tout le matériel, c'est du matériel de pack gratuit principalement. Donc on a les roues, le hardcore. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui est en pack? Bah, surtout ça en fait. Hein. Après le reste c'est du gratuit. On aura le Big J qui sera dans le tuto éventuellement. Le tuto des joueurs, des débutants en fait. Jusqu'au niveau 10 ils ont pas mal d'équipements en fait. Et ils ont aussi une caisse avec un Big J dedans ou alors un réservoir au choix. Bon après tout ça c'est du bleu. Hein. Le plus important c'est vraiment les armes et la cabine. Alors le problème de ce build là, à mon avis, c'est que les joueurs débutants, voilà, ils vont utiliser leur cabine pour tout. C'est ce que j'avais fait au début. La Quantum j'avais utilisé pour du mêlée, j'avais utilisé pour du drone. À l'époque je faisais un peu de drone quand j'ai commencé. Bah ça va à 80 km/h. Avec le hardcore ça va à 85, 86, 87. Ça peut se jouer en... Voilà, quand on débute ça peut se jouer en fusil à pompe par exemple. C'est assez rapide, c'est compact encore une fois, on peut mettre les shotguns, on peut les mettre un peu où on a besoin. Donc voilà. Et ça peut aussi faire passer des canons, ça va pas être un souci. Alors donc dans l'équipe on a quoi? On a un triple Prometheus, la cabine je vois pas très bien, mais ça effectivement les Prometheus ça fait très mal. C'est d'ailleurs une très bonne option en raid, ça fait très mal. On reveut celui-là. Alors là j'ai le jeu qui lag un petit peu, on est à 26 fps avec l'enregistrement et j'ai aussi augmenté la qualité du jeu. Voilà pour le stream. Peut-être que la prochaine fois je la baisserai quand même un petit peu la qualité. Parce qu'effectivement on est à 28 fps, c'est pas énorme. C'est pas une bête de course cet ordinateur là. Mais ouais, je joue très peu en haute qualité. Et là c'est pas haute qualité, c'est même juste bonne qualité quoi. Et c'est vraiment très agréable. Enfin, si c'était un peu plus fluide, ça aurait été encore mieux, mais c'est déjà pas mal. J'espère que l'enregistrement sera aussi fluide. C'est quoi ça?
Donc voilà, ce build là, donc voilà, encore une fois, j'ai déjà pris des dégâts. C'est l'avant qui prend d'abord. Et donc là, on a surtout perdu les pare-chocs et un peu de protection. Alors, on peut retourner le build si besoin par la suite. Voilà, donc on peut tirer vraiment un peu dans tous les côtés. On n'a pas besoin bien sûr de faire des acrobaties pour tirer, bouger dans tous les sens, mais quand on a besoin de fuir des bots, une petite panoplie de bots, ou même simplement le Léviathan qui arrive et qui fonce dessus, et ben voilà, on peut quand même le faire, quoi. Là par exemple, on peut tirer en arrière, c'est pas un gros souci. Donc bien sûr, quand on tire en se déplaçant, on perd la précision, il faut bien tapoter comme on dit. Voilà. Mais après sinon voilà, le raid hein, c'est très basique. Donc les armes tiennent bien, hein, y a pas de souci. C'est très rare où j'ai les armes qui partent. Pardon, excusez-moi. Donc ça tire vraiment bien le coup. Même si on pourrait dire ça va pas l'air, etc. Ah oui, une remarque qu'on avait faite aussi, c'était il faut, c'est mieux sur une tour. Franchement, alors bien sûr les tours, hein, j'ai eu ma comment dire, ma saison, ma période de tour. Il y a un moment, c'était quand il y a eu l'event Gozu et quand il y a eu le syndicat par la suite, premier Battle Pass, les bots. C'était les bots, oui, ça, les bots de raid ont été buffés. À savoir que, bah, en fait, ils commençaient à viser les armes en hauteur. Donc les armes en hauteur, c'est pas très pratique, quoi. Donc surtout les bots violets en fait. Ces bots là, ils commençaient à nous faire chier. Pardon, excusez-moi, vocabulaire. Ouais, je prends cher. Voilà, pris un petit coup dans les fesses. Alors donc oui, dans l'équipe on avait un triple Prometheus et j'ai pas fait attention aux autres. Alors c'est important de voir parce qu'effectivement bah, ça nous permet de voilà d'évaluer un petit peu les performances du build. Donc là on a surtout un 8000, un 9000 et un 11000, sachant que le Prometheus est un 9005. Donc c'est bah tiens bah, voilà c'est la Quantum, hein. Très bon choix aussi bien sûr pour ce genre d'arme, c'est le mieux, c'est encore mieux que les Spectres sur la Quantum, mais bon. Pourquoi Spectre en choix d'armes? Donc c'est pas cher, c'est craftable et c'est des mitrailleuses, ce qui permet de combiner les raids et éventuellement les défis journaliers en fait. Mais bon, voilà, ça reste un détail. Après c'est juste que effectivement, bah, de toute façon les mitrailleuses sont vraiment très bien réputées pour les raids, ça c'est sûr. C'est aussi facile à utiliser pour les nouveaux joueurs, parce qu'il faut quand même le rappeler que c'est principalement pour eux que j'ai fait ce build. Non seulement bah, ça fait des bons dégâts, parce que c'est important, parce que en raid on va croiser, ça commence à 8000, hein, donc là on est juste à 8000, le PS du build. Donc on va être parmi les builds les plus faibles quand on commence. Donc on aura, c'est important qu'on ait quand même un bon DPS pour avoir un bon score, quoi. Donc ça offre vraiment un bon DPS pour pas trop cher. Le seul défaut des specs c'est que c'est fragile et donc c'est pas très compatible PVP pour moi, je pense. Et c'est un peu dommage parce qu'effectivement, on peut le jouer en PVP, hein. D'ailleurs il y a la place pour un bidon d'essence et un bidon et le baril de fuel, quoi. Donc il est vraiment bien équipé pour le PVP, hein. C'est juste qu'il est un peu fragile, il faudra tirer à distance, il faudra jouer à distance. Et voilà, encore une fois il y a la place pour tout, voilà. Donc il y a les décors pour bien évoluer parce que c'est important de faire bien gagner de l'XP, de réputation. Il y a le radar radio
très bien planqué. D'ailleurs, je l'ai pas présenté je l'ai pas montré la radio sur le. Voilà. J'ai pas montré la radio sur le build. Donc je le montrerai tout à l'heure. Donc là, c'est très important de faire gaffe parce qu'on n'a qu'une seule vie. Non, je suis bloqué. On se casse. Excusez-moi. Ah bah d'accord. Comme ça, je me suis pris le Léviathan dans la figure. Mais voilà, donc là, on a quand même pris cher. On s'est pris les douches. C'est un peu le bazar, mais on a toujours nos armes. On est toujours mobile. Donc au final, c'est ça qui est bien dans ce build là, c'est que bah, voilà, il est solide en fait. Il est bien construit. Alors le Léviathan c'est vraiment difficile. Hein. Dans le sens où là, on voit bien que notre équipe elle a un peu du mal. Quoi. Il y a notre triple Prometheus qui est en train de prendre cher. Et on n'a pas fini tous les bots. Hein. Donc si c'est bon, là je pense qu'on a fini tous les bots. Donc là il faut juste qu'on s'occupe du Léviathan. Ouais, on devrait y arriver mais on n'a pas beaucoup de vie là. Enfin on n'a pas beaucoup de vie. On n'est pas dans le rouge, on a 3 roues. Et on est encore mobile quoi. On est encore à pleine puissance quoi. Parce qu'on a toujours le Big J. Hop, 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 hop. Ah, ça devient difficile là par contre. On devrait quand même y arriver. Voilà. Donc on a quand même le Big J, on avait quand même. Voilà. On a juste pris un coup à la fin, on a perdu l'affût. Et donc le spectre avec. Mais au final, voilà. J'ai pas fait attention, j'ai pas encore regardé ce qu'ils avaient les autres, mince. Bref, donc là on a quoi? On a 27 000, on est deuxième, voilà. Sachant encore une fois les Prometheus sur Quantum c'est très fort bien sûr. Donc forcément il fait plus de score. Pourquoi on n'a pas pris Prometheus en raid? Alors j'avais des raisons. C'est un peu plus cher. C'est un peu plus cher. Et oui c'est un peu moins pratique peut-être pour les raids. Peut-être un peu moins facile pour les débutants. Et ça se protège moins bien en fait, j'ai du mal à les protéger, les Prometheus. Mais les spectres, encore une fois, c'est bon. En général, c'est quand même assez fort. C'est vrai qu'effectivement, bah, les Prometheus, ça fait encore plus mal. Surtout ce Quantum. Alors maintenant, juste pour vous montrer la radio, elle est vraiment entre voilà, le chill et le Big J. La radio, c'est pas forcément nécessaire en raid, mais c'est quand même important, je pense, de l'avoir surtout pour les débutants, parce que du coup, bah voilà, les ennemis, enfin les alliés peuvent aider le joueur, quoi. Savoir où il est, savoir combien il y a d'ennemis, de bots autour de lui, et aider. Voilà, donc armure espacée, un minimum. C'est toujours important, même si effectivement ça a été, comment dire, il y a eu la mécanique protégétive qui a changé l'utilité de l'armure espacée. Ah, donc les projectiles traversent maintenant en fonction de la pénétration. Mais l'explosion au bout d'un moment elle arrive, et quand elle arrive il faut quand même qu'elle détruise le moins possible de parties. Donc admettons, je sais pas, voilà, cette pièce là, il y a une balle qui part sur le travers comme ça, elle traverse cette pièce là, après elle va quand même arriver sur celle là, et là l'impact va arriver, il faut que ça endommage le moins de pièces possible. Donc plus c'est espacé, en gros voilà, de toute façon c'est sûr, hein, plus c'est espacé, moins il y a de chances que les explosions détruisent plus de parties, plus de pièces. Ok, voilà, je pense que c'est bon, on a fait le tour. Donc il faut, voilà, les packs gratuits encore une fois. Marmok, Morgenstein, Kuklinov et il y avait Yumi, c'est un pack aventurier. Donc faut les prendre. Alors on les utilise pas tous dans ce build. Je pense qu'on utilise surtout les roues et le hardcore dans les packs. De toute façon, on n'utilise pas beaucoup de matériel.
Pour le PVP, voilà, parce qu'encore une fois, quand on est débutant, on a pas mal de, on utilise un build et on fait tout avec, ou alors on modifie un peu tout. On modifie, comment dire, on modifie un peu puis on fait un autre mode, peu importe. Donc on peut mettre, voilà, on peut mettre le réservoir de carburant. Bon, celui-là il est fusionné en masse, donc je vais pour que ça soit bien clair, on va le mettre comme ça. Voilà. Barre de carburant ici, bien protégé. Hein. Franchement, je l'ai testé en PVP. Ça pète jamais. Hein. C'est le reste qui a pété avant, mais pas le. Pareil pour le fuel. Ça pas eu de souci. En raid, ça a pété une fois un Léviathan avec un gros canon qui m'a sur frontal. Mais sinon, franchement, ça peut être rare. Mais bien sûr, faut pas mettre de bidon d'essence en raid. Hein, on est d'accord, ça sert à rien. On gagnera pas d'essence. Mais voilà, si vous oubliez, vous faites du PVP, vous oubliez de l'enlever, ben, ça changera pas grand chose, franchement. On peut voir qu'effectivement, on a encore de la marge au niveau des paramètres pour faire quelques ajustements si besoin. Rajouter un petit peu d'armure. Moi je laisse comme ça, je laisse une petite marge de. Il y a 360 kg de marge en masse. Voilà, si jamais à l'avenir il y a une pièce qui devient un peu plus lourde, un pare-choc, des fois il rajoute du poids sur les pare-chocs par exemple, ça peut arriver, c'est rare mais ça peut arriver. Ou voilà, si jamais il y a un nerf quelque part, ou il y a un truc qui pèse plus lourd. Ou simplement si le tonnage de la cabine est baissé, voilà, ce genre de choses là, et ben, au moins on aura une petite marge de manœuvre. Le build ne sera pas inutile directement, il sera toujours utilisable dans l'exposition. Voilà, bah écoutez, je pense que c'est bon, hein. On a fait le tour du build. Donc il est dans l'expo sous le nom, il arrive. Voilà, EAB Hard Red. Encore une fois, EAB pour Efficient, Accessible and Budget. Pour rappel, ce build est accessible au niveau 25. Et au niveau 25, ingénieur, généralement, on a le reste des factions lunatique, Scavenger, Nomade, à peu près au niveau 5, 6, 7. Alors bien sûr, les joueurs ne font pas évoluer forcément les factions de manière équitable. Mais là, on peut voir par exemple qu'on a 4 pièces de Avia, 4 ailes étroites et 2 doubles pièces. Principalement, c'est ça, au niveau nomade par exemple. Donc on regarde. Ah oui, puis il y a aussi cette pièce là. Voilà, on va faire un petit tour rapidement. Nomade. Donc on a 2 pièces ici, 2 pièces niveau 5. Les ailes étroites, elles sont là et là. On aura niveau 6 les passages de roue gauche et droite Avia. Et on a déjà les doubles pièces inclinées Avia au niveau 3. Donc on est déjà niveau 6. Ça sera, quand on sera au niveau 25 ingénieur, on sera bon au niveau du nomade. Sinon, bah, on évolue quelques niveaux. Hein. Mais ça reste bon. On sera bon au niveau des pièces, ça sera accessible. Ensuite, on a quoi d'autre? Eh ben, au niveau lunatique, on n'a pas grand chose, hein, donc ça c'est sûr on aura. Et puis sinon, on aura ingénieur, on aura largement ce qu'il y a besoin. Ça c'est Capot Torino, c'est la pièce la plus haute et c'est au niveau 25, on regardera ça tout à l'heure. On aura 2 pièces, ça c'est dans un pack, ça c'est au niveau lunatique pas très haut. Pareil, ça on l'a déjà, ça c'est dans un pack, ces deux APC c'est dans le pack Morgenstein. Il nous manque quoi? Ça c'est dans un pack aussi, je crois que c'est le Kuplinov avec les Wasp et la Growl. Et puis sinon c'est à peu près tout. Oui, ça c'est dans un pack aussi, voilà. On peut regarder ça très rapidement. Là, rapidement, c'est pas là. Gamer, voilà. Gamer déjà, on va avoir. Voilà, on a déjà les modules de contrôle des enfants de l'aube, on aura les pentes renforcées, ventilées des Steppenwolf.
Collecteur d'argent, on voit bien, on a les pare-chocs droit et gauche des BTT. Pareil pour le permis défensif. Voilà, donc on a ce qu'il faut. Voilà. Donc voilà, accessible, efficace, pas trop cher. Ça peut faire du PVP, il faut faire très attention au PVP, parce qu'on peut se faire dégainer rapidement. On peut se faire désarmer rapidement, pardon. Donc, mais ouais, sinon en tout cas pour les raids c'est très bien. C'est vraiment une arme, les spectres et les mitrailleuses en général, qui est vraiment très facile à utiliser. Donc c'est aussi pour ça qu'on l'a pris. Après, bien sûr, les Prometheus, comme on a vu en raid, c'est aussi une bonne alternative. Mais encore une fois, la protection, niveau protection, c'est pas facile. Sachant que là, on a 205 en durabilité. Les Prometheus que je n'ai pas, donc je vais regarder ça ici. Elles sont à Prometheus. 213, donc elles ont un petit peu plus de durabilité, mais c'est vraiment similaire. Et voilà, encore une fois, on peut pas bien les protéger, surtout à l'avant. C'est un peu trop. Et ça tourne moins vite, donc mais au final le résultat compte, et comme on avait vu, le résultat fonctionne bien. Ok, voilà, je pense que c'est bon, on a fait le tour. Vous savez comment trouver le bulle dans l'expo, hein, et je vous ai présenté un peu tout. Donc je pense qu'on va s'arrêter là et se dire au revoir.